Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les Verseaux pour ce mois d'août 2026. Mais avant tout, je voulais m'excuser du retard pour cette vidéo. Effectivement, j'ai eu des problèmes d'internet, j'ai eu des problèmes de téléphone, il a fallu tout que je change. Donc me voilà, on va commencer donc cette lecture d'oracle pour le mois d'août pour les Verseaux. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité, d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort pour vous les Verseaux en ce mois d'août 2026. Alors, j'ai le bleu vert, alors je sais pas, bleu canard, bleu je sais pas quoi. un bleu vert. Donc besoin de communication pour guérir une situation, une relation, besoin de s'exprimer, j'ai l'impression que vous avez besoin d'air. Voilà. Alors qu'est-ce qui ressort les Verseaux pour vous? Je canalise le dessin, les yeux fermés. Ok. Bon, pas beaucoup de traits, des fois il y en a plus que ça. Bon, qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voulez vous sortir d'un bins. Vous voulez vous sortir de quelque chose d'assez complexe. Vous regardez, hein, vous voyez, vous savez quel chemin prendre, vous savez quelle direction il faudrait prendre. C'est comme si vous vous repassiez en tête ces événements-là, cette possibilité-là, sans vraiment y croire, ou vous avez envie d'y accéder, mais c'est comme si vous vous disiez c'est trop tard, c'est passé, l'opportunité est passée, mais en fait c'est toujours là. Ouais, il y a envie de rattraper un train en fait, envie de rattraper une situation, de venir dire allez ça y est, j'ai compris, je prends cette direction là, j'y vais, je m'engage là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors l'énergie du mois. Alors l'énergie du mois, on a plusieurs. Non, on me dit que c'est comme ça. On a les amoureux et on a le conflit intérieur. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec le dessin canalisé. Vous avez un choix à faire, vous avez envie de faire évoluer une situation ou une relation, mais vous êtes en train de vous poser des questions, à savoir, est-ce que je dois, est-ce que je le mérite, est-ce que je peux m'octroyer cette chance-là, est-ce que... Voilà, beaucoup de questionnements. Bon... peut-être beaucoup aussi de désaccords au niveau d'une relation amoureuse ou une relation sentimentale, émotionnelle. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit avec le grand tété là? Les démarches, la manière d'être et les parents. Alors, vous êtes en train de vouloir effectuer un changement par rapport à ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance. Ça peut être des phrases qui reviennent, que vous avez en boucle dans la tête et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Mais comme vous les avez entendues, bah ça revient et vous avez envie de vous détacher de ça. Ça peut être aussi des enfants qui vous reprochent votre attitude de parent. C'est le plus dur métier du monde d'être parent, on ne fait jamais bien, même si on fait du mieux qu'on peut, on a toujours des reproches parce que on fait ce qu'on aurait aimé recevoir, mais on ne fait pas en fonction de l'autre en face en général. Donc il faudrait peut-être arrêter les projections, ce qui n'est pas évident parce que on fait de son mieux, hein, on fait ce qu'on peut, et donc se dire quel est le besoin de cet enfant là, quel est le besoin de cette personne là.
Donc il y a certainement un changement ici de façon de penser, de façon de voir, de façon de vivre le lien parent-enfant, peu importe si vous êtes l'enfant ou le parent, et que vous voulez vous rapprocher ou comprendre soit un parent, soit un enfant, et vous changez d'état d'esprit parce que vous sentez que chacun fait de son mieux, même si c'est compliqué, quoi. Même s'il y a des reproches, même si... parce que pour vous, la famille, c'est important, le lien est important, vous avez envie de guérir, de vous libérer d'anciens schémas ou d'anciennes croyances, ok. Les biens ruraux ici, on voit que vous êtes de plus en plus attaché au matériel. Alors, pas forcément dans une idée de posséder à tout prix, mais une idée de trouver la sécurité, de trouver une base, de trouver quelque chose de solide sur lequel avancer. Donc plus ça va, plus vous revenez un peu les pieds sur terre. Vous êtes un signe d'air, hein, vous êtes souvent parti dans vos idées, dans votre mental, à essayer de comprendre, à vous poser des questions, à découvrir de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées. Et là, j'ai l'impression que ce mois d'août, il vous ramène à l'ici, le maintenant, il vous ramène au quotidien, au matériel. Alors ça peut être un peu dur pour vous parce que c'est pas votre énergie, mais vous savez qu'il y a des choses à... c'est comme si vous aviez une encre à jeter pour pouvoir vous stabiliser, hein, vous stabiliser dans ce monde pour pouvoir ensuite monter bien plus haut dans votre esprit. Donc il y a cette démarche là ici. Ok. Allez, on va aller voir quels sont les messages dans le domaine matériel justement et quotidien. On vous parle de la girouette. Ah, alors la richesse qui est tombée à l'envers, à l'endroit puis à l'envers. Ouais, gâchis, déchets, inutilité. Bon, et en dos de deck, le don, la surprise. Bon, on a quelque chose ici qui est en train de se transformer. Vous êtes souvent changeante. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme, ce sera plus simple. Et vous adapterez évidemment mes propos en genre, en nombre, peu importe. Ici, donc, vous avez souvent été influencé par des personnes, par des courants d'idées, par les opportunités que vous avez rencontrées. Vous laissiez peut-être guider par les expériences qui venaient à vous, mais on voit que soit ça vous a vraiment usé, alors financièrement parlant, énergétiquement parlant, vous avez donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous vous sentez épuisé, vous manquez de ressources, et on voit que ce qui reste, c'est du gâchis, quoi. Vous avez le sentiment d'avoir peut-être gâché une période de votre vie. C'est triste, et en même temps, la vie vous dit que c'est une surprise, que c'est un cadeau ici ce que vous vivez, parce que justement vous allez peut-être prendre conscience de l'importance de vos choix, que chaque choix vous emmène dans une direction ou dans une autre, et que non, il n'est pas trop tard pour prendre le bon chemin, et qu'il faut revenir certainement à quelque chose de plus simple, plus naturel. Ici, il y a peut-être une grande épuration qui se fait. Ouais, j'ai l'impression que effectivement, vous coupez avec des énergies autour de vous, certaines personnes, certaines situations que vous ne voulez pas voir se reproduire. Vous voulez agir autrement. Vous ne voulez plus en fait gâcher votre vie. Vous avez décidé de la vivre pleinement. Ok, en faisant des choix concrets, réfléchis, et vous n'êtes plus autant dans l'impulsivité, mais dans le choix d'aller vers telle ou telle opportunité, direction, etc. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit au niveau sentimental, émotionnel ? Alors, les cartes ne veulent pas se mélanger, j'arrivais pas à prendre le paquet, ça doit être compliqué. Il y a des choses qui résistent ici.
On a la réconciliation, peut-être le retour de quelqu'un. Oups, l'oubli. L'oubli à l'envers, donc ben non, vous pensiez avoir oublié une personne, mais non, vous ne l'avez pas oublié. Vous pensez que cette personne, vous avez oublié, et non, ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que je prends? Oui. Est-ce que je prends celle-ci? Oui. Séparation, solitude. Bon. Vous avez l'impression, donc, vous êtes peut-être réconcilié avec quelqu'un, quelqu'un qui faisait partie du passé, mais c'est quand même si c'est vous vous êtes réconcilié, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Il y a une recherche en fait de retrouver une personne liée à votre passé avec laquelle vous pourriez très bien vous réconcilier. Alors ça peut être en amitié, en amour, peu importe. Hein. Et je pense que vous avez cette démarche parce que vous vous êtes senti seul, parce qu'il y a eu justement déchirement entre vous et bah, vous avez eu cette prise de conscience hein, que vous étiez entouré peut-être d'énergies qui n'étaient pas forcément les bonnes. Ok, on a l'intérêt. Bon, on voit qu'il y a l'égarement, l'échec, l'arrêt. Oh là là. Ouais, vous êtes d'une gentillesse incroyable et pourtant vous avez le sentiment que de toute façon les personnes sont à côté de vous par intérêt, ne sont là que pour ça, ne veulent pas de votre gentillesse ou voilà. Vous avez l'impression qu'on se sert de vous. Ok, bon, je vais rajouter des cartes quand même. Bon, on a la chance. Bon, et, vous voyez, ça ressort encore. Tout à l'heure, on l'avait aussi, la surprise, la chance. Malgré tout, même si le tirage semble difficile, vous avez une certaine chance, vous trouvez les clés pour, peut-être qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Alors c'est passager, hein, rien n'est définitif, mais vous le savez et vous en profitez. Bon, ok, je préfère ça. Ça marche. Ok, allez, on va aller voir au niveau spirituel ce qui se passe pour vous. Allez. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a le passé, on en parlait. On a le caméléon, le présent. Et la validation. Ok. Alors, moi j'aime bien ça parce que vous passez du passé au présent, vous savez faire bonne figure pour faire que les choses se passent bien, sans complications, on va dire, dans votre vie, mais vous vous affirmez de plus en plus, et j'ai l'impression que même vous arrivez à taper du poing sur la table. Donc là, il y a une décision de faire fi du passé et de vous affirmer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous avez joué un rôle à essayer de correspondre à certaines personnes en face de vous, à correspondre à ce que les autres attendaient de vous, etc. Ou ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous. Et puis en fait, vous vous dites, mais fuck quoi. J'ai juste envie d'être moi-même, de m'exprimer, de faire ce que j'ai envie de faire, de vivre pleinement, complètement. Et j'assume en fait ça. Ok. Qu'est-ce que l'on a ici? Le commencement. Et donc du coup, on a le phénix hein, qui renaît de ses cendres. On a un début ici d'une nouvelle vie, une façon nouvelle de penser, l'envie hein, de s'octroyer en fait tout ce que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Ça peut être dans un comportement, ça peut être dans une façon de penser, une visualisation, ça peut être une façon d'être. En tout cas, vous changez complètement et ça vous fait du bien parce que vous dites je le mérite aussi quoi. Il n'y a pas de raison. Je veux faire plein de choses de ma vie.
J'aime qui je suis. J'apprends à être humble sur terre en découvrant qui je suis à chaque expérience. Mon âme aime apprendre et grandir spirituellement, en paix avec ma mort. À partir de maintenant, je m'aime complètement et profondément. Je m'offre cette bienveillance et j'accepte d'être imparfait et d'apprendre. Alors ça, c'est hyper important parce que oui, il y a cette idée-là hein, de perfection, de vouloir correspondre exactement à ce que les autres attendent de vous, etc. Et donc là, vous prenez conscience que bah non, vous n'êtes pas parfait et c'est parfait comme ça. Et donc, qu'il vous reste des choses à apprendre, qu'il vous reste une évolution à avoir comme tout le monde. Et ça, il y a un relâchement de tension en fait qui vient basculer dans la volonté d'agir. Vous voyez, donc vous avez plus l'envie d'agir qu'avant et vous avez envie d'agir comme vous le souhaitez vous-même. Ok, pas comme les autres vous le dictent quoi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est exactement ce qu'on vient de dire avec le passé, hein. On se débarrasse du passé, ou on le libère en tout cas, pour pouvoir vivre pleinement son présent sans avoir de culpabilité, de regret, de remords, de rancune ou de je ne sais quoi. Quel est le message, le conseil des ancêtres ? Que nous dit le conseil des ancêtres? Aucun regret. On vous dit de n'avoir aucun regret. La vie, c'est pas fait pour regretter. C'est fait pour expérimenter. Donc, si vous avez envie d'expérimenter, expérimentez. Et il n'y a que vous qui pouvez choisir ce que vous voulez vivre. Les autres n'ont rien à dire là-dedans. C'est pas eux qui vivent votre vie. Et puis le conseil des générations futures, on vous dit yes, on vous dit un gros oui, 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 prenez tout ce qui vous fait envie sur le buffet de la vie, là, servez-vous, allez-y, prenez exactement les expériences dont vous avez besoin, qui résonnent avec vous, faites-vous plaisir, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.